Si tu viens de te blesser en faisant une élongation, un claquage ou une déchirure musculaire, cette vidéo, elle est faite pour toi. Alors aujourd'hui, on ne parle plus de claquage, déchirure ou élongation, mais on parle de lésions myo-aponevrotiques. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Alors, le claquage, qu'est-ce que c'est? En fait, là, ce que je vous ai dit, c'est qu'on appelle ça maintenant une lésion myo-aponevrotique. Alors, en fait, ils ont changé de nom parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'en fait, ça ne se déchirait pas vraiment au niveau du muscle, que ce soit une élongation, une déchirure ou un claquage, mais que c'était souvent la jonction entre l'aponévrose et le muscle en fait, qui se scindait, qui se décollait. Donc, ce décollement, c'est pour ça qu'on appelait ça lésion myo-aponevrotique. Ce qu'il faut savoir, dans l'ancienne nomenclature, il y avait l'élongation, le claquage et la déchirure. Et en fait, ça allait crescendo. L'élongation, c'est comme si tu avais tiré un petit peu trop sur ton muscle. Du coup, ça faisait une petite lésion. Le niveau au-dessus, c'est le claquage. Ça va être surtout au niveau des signes cliniques. Tu peux retrouver ça avec une douleur en coup de poignard. C'est ce que décrivent les gens qui ont un claquage. Et la déchirure, voire la rupture, c'est le niveau au-dessus. Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour une lésion myo-aponevrotique, peu importe à quel endroit, la cicatrisation, elle est globalement de 45 jours, 6 semaines. Donc, pendant ce temps-là, il va falloir que ton muscle il récupère son élasticité parce que tu vas avoir une cicatrice en fait, qui va venir s'installer et ça aura tendance à fibroser au niveau de la zone. Donc, en fait, tu imagines quand tu as une cicatrice au niveau de la peau, quand tu essayes de la bouger, au début, tu as la croûte et la cicatrice, en fait, elle n'est pas très souple. Imagine la même chose, mais à l'intérieur du muscle ou à l'intérieur de ta lésion. Et en général, les déchirures musculaires, et en général, les lésions myo-aponevrotiques, ça arrive souvent au niveau des muscles où il y a beaucoup de tendons. Donc souvent, ça va être les ischio-jambiers, au niveau du mollet du triceps neural. Ces muscles-là, ils sont très fibreux et plus ils sont fibreux, plus ils vont avoir tendance à cicatriser avec des adhérences. Donc ce qui est très important, c'est de tout de suite mobiliser. Tu vas avoir 3-4 jours de repos. Ensuite, ce qu'il va falloir faire le plus vite possible, c'est de mobiliser ton muscle et de manière excentrique, c'est-à-dire sur la partie où tu vas freiner le mouvement pour pouvoir allonger ton muscle et travailler ton muscle dans l'allongement pour réorienter la cicatrisation avec le moins d'adhérence et le plus de fibres en fait dans le bon sens. Donc c'est de la vulgarisation, mais l'image qu'il faut comprendre, c'est que plus tu vas mobiliser tôt ton muscle, donc il n'y a pas besoin de mettre énormément de force, mais en tout cas avoir le renforcer de manière excentrique. Pour le renforcement musculaire de type excentrique, vous pouvez commencer à partir de 4 à 5 jours. Il faut laisser la période inflammatoire passer, donc ça dure 2 à 3 jours, mais vous pouvez commencer à partir du 4e jour. Plus vous allez commencer tôt, moins vous aurez de chances de développer des adhérences et d'améliorer l'élasticité au niveau de votre muscle. Donc, au bout de 6 semaines, normalement, tu as une réduction. Au bout de 6 semaines, ta lésion myo-aponevrotique est normalement guérie. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'avant les 6 semaines, théoriquement, tu ne peux pas reprendre ton sport à la même intensité parce que tu vas avoir un risque de reblessure et de récidive. Qui dit récidive, dit temps de guérison beaucoup plus prolongé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la lésion des ischio-jambiers, c'est une des lésions myo-aponevrotiques qui récidive très souvent. Alors pourquoi? Ça n'a pas été prouvé, mais c'est sûrement parce que c'est un des muscles qu'on retrouve très souvent raide chez la plupart des gens. Et cette raideur, elle favorise en fait les adhérences. Quand vous avez une adhérence à un endroit, l'adhérence en fait, elle est assez dure. Et souvent, quand vous allez vous blesser, ça va être ailleurs au niveau de la chaîne musculaire. Donc, ça va être soit dans le même muscle au niveau des ischio-jambiers, parfois plus haut, plus bas, voire au niveau du mollet, voire même au niveau de l'insertion, au niveau des ischios. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de travailler en excentrique sur le muscle, voire même de travailler sur des étirements pour réorienter la fibre musculaire et que votre muscle puisse, à la fois se contracter quand il sera guéri, développer de la force, de l'endurance, etc.
mais restituer l'énergie avec l'élasticité que vous allez récupérer. Maintenant, en début, est-ce qu'il faut mettre du chaud ou du froid? Il y en a qui disent qu'il faut mettre du froid, il y en a qui disent qu'il faut mettre du chaud. Moi, je pense que par exemple, faire un bain écossais, faire chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça va activer la circulation. Le fait d'activer la circulation, ça va amener des nutriments et ce qu'il faut en fait pour favoriser la cicatrisation de la lésion myo-aponeurotique. Et après, moi, ce que je conseille, après, on va dire 15 jours, c'est plutôt de travailler sur un système avec de la chaleur. Pourquoi? Parce que quand ça va être chaud, vous allez pouvoir travailler un peu plus au niveau excentrique et au niveau des étirements pour travailler sur de la cicatrice. Sur la cicatrice et essayer d'allonger cette cicatrice, bien sûr, qui est interne, pour éviter en fait que vous ayez cette adhérence. Ça n'engage que moi, ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais c'est quand même beaucoup plus simple de travailler de l'élasticité sur un muscle qui est chaud que sur un muscle qui est froid. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, activer la cloche de notification. Ceux qui ont déjà eu des blessures musculaires de ce type, laissez-moi en commentaire ce que vous avez eu. Et si vous voulez que je fasse une vidéo dessus sur la rééducation adaptée à vraiment certains muscles spécifiques par rapport à vos douleurs. Je vous dis à bientôt. Ciao. Yeah, one shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost. Yeah, one shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot. Yeah, one shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot. Yeah, one shot, give it all you got, and never back down. No, I'm never gonna stop. Yeah.